l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Je vois qu'on est 8 pour le moment. Là, il est minuit pile, donc le projet est normalement sorti. Guy de Besbar, Ambition. J'avais hâte de voir ce que ça allait donner parce que j'ai bien kiffé son extrait, tout simplement, qui s'appelait Tout l'été. J'ai vraiment bien aimé niveau top line, niveau mélo et tout, j'ai trouvé super chaud. Donc, hâte de voir ce que Guy 2 nous a proposé dans ce projet-là. Ça te dit quoi? Bah, rien de spécial, frérot, on est prêt pour écouter, hein. Et toi? En fait, moi, ce que j'aime bien chez Guy 2, c'est surtout l'énergie, la forme et tout. Après, le fond, pour être honnête avec vous, c'est pas un rappeur que j'ai écouté de ouf, tu vois. Genre, c'est pas un rappeur où je me suis dit, je vais écouter tous ses projets et tout. C'est plus des sons isolés, ou le projet avec les taux, où j'ai retenu quelques sons, tu vois, que j'ai mis dans ma playlist et j'ai pas mal écouté. Mais j'ai jamais écouté vraiment, tu sais, ces projets. Enfin, je me suis pas buté à ces projets, tu sais, en continu, tu vois. Je vais pas faire l'hypocrite. Donc j'ai hâte aussi de voir ce que ça va donner pour voir vraiment si sur un projet entier, pardon, j'arrive à le digérer ou pas. Parce que j'ai pas l'habitude de l'écouter sur 13 sons d'affilée, quoi. Donc on est parti pour Ambition, les gars. Premier son, on a Victory. Victory, on a qu'à la prod. Junior à la prod. Ok, ça commence bien. Ça commence super bien. On est parti. Et juste avant de commencer, les gars, je remercie Oli, les gars. Les boissons, Oli qui m'accompagne à chaque fois, de sponsoriser la chaîne et tout, ça fait super plaisir. Tous ceux qui veulent et qui regardent la vidéo, etc., qui veulent pourquoi pas goûter ces boissons-là, etc., qui sont des alternatives saines au soda et aux boissons énergisantes, vous avez tout ce qu'il faut en description directement, les liens, les codes promo et tout dans chacune de mes vidéos. Voilà l'équipe. On est parti pour Victory. Let's go. Je suis passé par des étapes difficiles et tu le sais. Ça commence ici. Je ne sais pas comment donner d'amour à mes frères, pourtant je les aime. Ok. J'ai dit à ce nom, mon frère, la réussite, je m'en charge, tu sais très bien, donc panique. Opération Dragon, Panakin, je représente les tribunes qui s'agissent. Ma voix une bécane qui réveille les cités. Quand je passe sur l'allée en I, impacter le monde que ça bouge. Alors, ce que j'aime bien dans ce son-là, déjà, c'est que je sais pas si vous entendez, on entend le oh, 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 tu vois, le cri un petit peu de la victoire. Le son s'appelle Victory. Le projet s'appelle Ambition. Donc voilà, on est plongé directement dans l'univers du projet. Et ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup. On va voir si justement ça va être un projet organisé avec une tracklist et un univers cohérent, etc. Mais pour l'instant, je trouve ça fort. Et la prod est très très fournie et prend beaucoup de place sur le son. Autant, voire plus même que la voix de Guy 2. Mais j'aime bien pour introduire le projet. J'étais mitigé. Je sais pas, je les sens pas par précaution, obligé d'infliger. Y'avait pas de place pour les gens comme nous, d'après ce qu'ils disaient. Opération Dragon, on repart à zéro, ok. Impacter le monde que ça. Ok, je sens qu'il y a un côté vraiment revanchard. Et donc le côté ambition qui est vraiment montré parce qu'il dit qu'au début il n'y avait pas de place pour lui. Et après il dit qu'il repart à zéro. Donc voilà, il y a vraiment ce délire-là, ambition. Et victoire, bah, c'est déjà un peu une victoire en vrai sa carrière, tu vois. Pour certains frérot, tu leur donnes la carrière de Guy même actuellement, ils sont contents, hein. Même moi le premier. Les faire tomber comme un domino. Ma voix une bécane qui réveille les cités. Quand je passe sur l'allée en I, impacter le monde que ça bouge. Silence comme Snake, je navigue. Opération Dragon, ok, on a capté. En tout cas, pour l'intro, je trouve que comme j'ai dit, c'est super cohérent. Avec le titre du projet, le titre du son aussi. Et j'aime bien parce que tu peux pas dire que ça sonne pas différent, tu vois, quoi qu'il arrive, avec ce délire justement avec les oh dans la prod, tu vois. Et même la manière dont Guy a de poser sur le son, je trouve ça assez intéressant parce qu'on sent qu'il a envie de s'approprier le son, tu vois. Et ça ressemble nullement à quelqu'un. Alors que tu sais, moi au début j'aimais bien sur les sons de Guy, j'aimais bien ce qu'il proposait, mais par moments je trouvais qu'il y avait un peu trop d'influence de un tel ou un tel, tu vois. Et là particulièrement sur ce son là pour l'instant, tu vois, je trouve que c'est totalement différent. Et même sur tout l'été, je trouvais que c'était quand même beaucoup plus abouti. Et beaucoup plus taffé que ce qu'il avait proposé jusque là. Alors peut-être il s'est amélioré, ou peut-être c'est que lui a voulu peaufiner aussi son art, mais dans tous les cas c'est une preuve d'amélioration, tu vois. Mais voilà, je trouve ça très très intéressant et j'ai hâte de voir la suite. Du coup ouais, c'était le premier son, c'était l'intro. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que c'est un nouveau Guy 2, tu vois, on le reconnaît, mais je trouve que c'est vraiment du Guy 2, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'avant, bon, c'était du Guy 2, mais influencé un petit peu, tu ressentais une grosse influence Tate et tout. Et un peu trop pour moi par moment, c'est pour ça que j'ai jamais écouté un projet d'un trait de Guy. Tac, on va partir sur le deuxième son du coup les gars, ADN. ADN, on a qui à la prod? Richie Beats, ok. Ben on est parti. Ah non, non c'est pas, excusez-moi, c'est pas Richie Beats. Samy, Chapeau, Finvi, Heisenberg et Wave à la prod. Il y a du beau monde.
du sang de vainqueur dans l'ADN. J'ai du sang de flingueur dans l'ADN. J'ai du sang de leader dans l'ADN. Cocktail liqueur dans la BM. Cocktail liqueur dans la BM. Touchdown, on rattrape la balle. Le monde est à nous, on s'emballait. Follow ma belle, j'ai qui j't'ai emballé. J'ai flow américain, ils ont la boca. J'ai honte comme un pélican, ça va de vite délinquant. Refait sa pédicure, pété dans la voiture. J'écoute du guapa à fond dans mes deux tympans. Tu sais que j'ai du bouteille, le boss d'avenue Montaigne. Coco, c'est que de la pure cocaïne. Le ballon total, c'est mes costauds comme Popeye. Le retour des flingueurs, ça tabasse, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, tu vois, c'est un mec, énergiquement, il peut pas te laisser indifférent, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve aussi il y avait cette alchimie avec Leto et qu'ils ont fait un projet commun, tu vois. Parce que frérot, ça tabasse, tu vois, tu peux pas être indifférent, t'es obligé de bouger ton crâne quoi que tu veuilles, enfin quoi qu'il arrive, tu vois. Le totem, non ça va pas le faire. Les potos là ça va pas le faire. Je te menace, tu parles pas comme si j'étais ton grand frère. C'est comme ça que ça se passe et c'est tout. Cocktail liqueur dans la BM. J'ai du sang des vainqueurs dans l'ADN. J'ai du sang de flingueur dans l'ADN. Le monde est à nous, on s'emballait. Follow ma belle, j'ai qui j't'ai emballé. Opération Dragon, c'est pas pour les minots, je représente les bavons. Ok, Opération Dragon, c'est pas pour les minots, je représente les bavons. Donc, l'Opération Dragon, c'est vraiment le mot d'ordre de ce projet, j'ai l'impression. Et pour répondre à ta question, Ziad, c'est vraiment la première écoute de tous les sons. J'ai pas écouté. DVM, j'ai pas écouté. Donc, on va tout découvrir. Hein. Sams Del Mondo, ça va ou quoi mon ref? Ça va super, pour ma part ça va super. On nous regarde, j't'aime dans le cœur. Eux c'est pas mérité, on veut sa schlingue. J'propose de pas t'accroter ma linge. Avant de décoller, j'suis dans le business lounge. J'ai du sang de flingueur dans l'ADN. J'ai du sang de leader dans l'ADN. Cocktail liqueur dans la BM. Franchement, comme je l'ai dit, hein, ça tabasse, ça tabasse, tu vois, c'est... Comme j'ai dit, je pense que tu peux pas rester indifférent à ce genre de son là, tu vois, il y a toujours un truc qui se dégage, une énergie de fou et tout. Là, on a du Guy 2 plus classique, on va dire, c'est un petit peu sa recette voilà, qu'on connaît. Mais un petit peu revisité, avec une prod différente et tout. Mais voilà, là, sur ce genre de son, il me surprend pas plus que ça, parce que je sais qu'il sait le faire. Mais c'est quand même très très fort, tu vois. Et sur le premier son, en tout cas, je sais pas s'il y en aura d'autres comme ça, qui vont se ressembler sur le projet. Mais en tout cas, sur le premier du projet... tu prends quand même ta teutard, surtout comme je le dis en termes d'énergie et tout, parce que c'est vrai que l'entrée c'est très fort, même le refrain tu vois avec j'ai du sang de vainqueur dans l'ADN et tout, c'est un truc qui reste facilement en tête, donc franchement je valide à 100% ce son là. Et ce que j'aime bien aussi c'est que en termes de lyrics il est beaucoup dans l'ego trip, mais ça va pas être la caricature entre guillemets de certains rappeurs, tu vois, avec la surenchère au niveau gueudreau, voiture, meuf, etc. Là lui c'est surtout dans la flingance, tu vois, ça flingue, truc, machin, c'est dans l'énergie, voilà, donc c'est dans je suis le meilleur, etc., mais c'est pas forcément dans tout ce qui va être matériel, délinquance et tout, et c'est honorable en vrai, tu vois, donc on va voir ce que la suite va raconter, mais pour l'instant, en tout cas, j'aime bien, les deux premiers sons, franchement, j'aime bien. Le premier était quand même assez surprenant, ADN, c'est plus dans son format classique, mais c'est très très bien fait. Et la prod tabasse aussi pour le coup. Donc voilà, efficace de ouf. Donc on passe au troisième son les gars, AP. Sûrement pour la fameuse Audemars Piguet hein, que beaucoup de gens veulent. Moi le premier j'en veux une à mon poignet les frères. Donc va falloir travailler. Et on a Richie Beats à la prod, ok c'est parti. De ma vie t'es fasciné, j'ai pris les... C'est ça, c'est varié en fait. Attends, ça commence direct là? De ma vie t'es fasciné, j'ai pris les guns mais envoie les fleurs. C'est pour ma dulcinée, être le meilleur, affronter mes peurs. J'ai les flingueurs, pas de cinéma. Louis Vuitton, Marni, Prada dans le dressing. M'a dit, je sais pas ce que j'ai pas. J'ai déjà tout de la guerre, moi j'ai jamais ras-le-bol. On est la big fafa. Non les gars, l'énergie, le flow c'est quelque chose hein. C'est vraiment quelque chose, comment ils surfent sur les prods. I need you baby, baby, viens vers moi, le sur ma AP. C'est quoi ce poulet les gars? Ça je m'attendais pas du tout par contre. Du tout. Incroyable. Qu'en penses-tu ma baby, baby, viens vers moi, le sur ma AP. Je préfère me fausser au top et chanter la bohème. C'est pas que je suis égoïste, mais d'où je sors, je pourrais pas finir deuxième. C'est comme si j'étais en altitude quand je parle. Tu vois, il y a ce côté-là, je suis le meilleur frérot. Et ça va avec le titre du projet Ambition. Il a dit quoi? D'où je suis, je pourrais pas finir deuxième. Et c'est ce que je disais, tu vois, c'est de l'ego trip, mais c'est de l'ego trip en mode compétition, tu vois. Pas en mode surenchère de tel ou tel côté et tout. Non, c'est vraiment, il est dans la compète frérot. Le rap pour lui c'est une discipline. Il veut être le meilleur, il veut dire que c'est le meilleur.
frérot, il fait son truc, tu Toujours vois. un peu dans l'extrême, hein, avec charisme et attitude que je mets fin à tous les dilemmes. Hein. I want you baby, mais je suis dans la tête si je vais sur les miens comme Jamie. Eh ben franchement, moi c'est pareil que toi en fait. Moi c'est pareil que toi Nerox. C'est qu'en fait tu vois comme je l'ai dit c'est pas un mec que je saigne de fou. Pour être honnête, Guideux, donc je m'attendais pas à grand chose en vérité. Et pour l'instant je peux que être agréablement surpris, tu vois. Honnêtement je peux que être agréablement surpris. Et comme je l'ai dit, au niveau de la vibes, de l'énergie et tout, c'est très très fort. Il a une faculté de fou à dresser les prods en vrai, tu vois, il est domped. Il est domped et d'ailleurs les prods sont très très fortes et voilà, je pense que t'as vu, il y a un gros taf à ce niveau là encore une fois qui est effectué. De toute façon sur tous les projets, hein, je le dis à chaque fois, mais bon voilà, c'est important la sélection des prods et tout. Mais c'est vrai que il y a eu un passage pour moi dans le rap où les prods n'apportaient plus grand chose, tu vois. Il y a eu un petit passage à vide avec la trappe à un moment donné et tout, où ouais c'était lourd mais tu sais t'avais l'impression d'avoir entendu tout le temps le son et tout. Et là je trouve que les beatmakers, je sais pas si c'est eux, enfin s'il y a une nouvelle vague de beatmakers qui est devenue très très chaude, ou si c'est les beatmakers qui étaient déjà là avant, ou peut-être certains qui sont peaufinés et tout, qui essaient de se prendre plus la tête, mais franchement il y a rien à dire hein, sur les projets de ces derniers temps, tu vois, rien à dire. Et voilà, dans ce son là encore une fois on retrouve un Guideux assez classique, mais par contre grosse surprise pour moi au niveau du refrain, je m'attendais pas du tout à ça, et c'est du miel tout simplement. J'ai kiffé, c'est une mélo, mais c'est pas une mélo lambda, tu vois, qui t'es là, ok, ouais, bon. C'est une mélo qui fait vraiment son effet. Et en plus en guise de refrain, donc c'est carré. Le milieu évolue, ouais, c'est ça. Hein. Bah après, tu sais, il y a de la concurrence, même dans le beatmaking et tout. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, forcément, c'est les meilleurs qui ressortent. Si t'es pas le meilleur, si tu proposes pas la meilleure qualité, tu ressors pas. Donc ça pousse à se surpasser, tu vois. Comme dans le rap, comme dans tout. C'est vrai. Ou alors, il y a peut-être une alchimie qui est différente entre les artistes et... parce que tu vois, maintenant, il y a beaucoup de sons qui se font directement en studio. C'est vrai que il y a une époque où j'ai l'impression que... Enfin, on avait aussi moins la caméra sur les sessions studio et tout. Et j'étais pas là, donc je peux pas affirmer ce que je vais dire. Mais peut-être qu'il y avait une manière différente de travailler. Parce que je sais qu'avant, il y avait beaucoup de prods qui étaient sélectionnés par mail. Et où le beatmaker n'était pas forcément en studio, tu vois. C'est une prod qu'il avait bossé de son côté. Mais il venait pas forcément en studio. Maintenant, comme il y a beaucoup de séminaires, il y a une connexion qui est différente entre les artistes et les beatmakers. Dans le sens où le beatmaker peut créer la prod avec l'artiste à côté qui va lui dire ouais rajoute ça, moi je verrai peut-être plus ça, et donc forcément l'alchimie entre beatmaker et artiste est différent et ça se ressent à l'écoute, tu vois, tout simplement. Donc voilà. Bon, en tout cas moi cette évolution niveau prod elle me régale, hein, parce que des fois même quand le rappeur me régale pas, bah, vu que la prod est lourde ça va rattraper le truc, tu vois. Donc c'est fort, et on passe au premier featuring les gars. Dis-moi en featuring avec SDM. Je pense que c'est le feat que j'attendais le plus. Junior à la prod et Nardé. Très chaud déjà. Junior à la prod, Nardé sur le même track. C'est parti. American Express, comme Air Force, ça passe partout. Je m'endors dans classe business pendant qu'ils parlent encore de nous. Dis-moi si t'as besoin, je pas chinois. Je pars de chez moi, je descends chez eux, gros maintenant chez eux, c'est chez moi. Pour la défense, ils demandent des avocats. Ils ont pas assez des menteurs, pourront jamais détrôner. Ok, j'ai capté, petit passe-passe et tout, franchement j'aime bien. On va faire les choses en grand, j'ai des meurs gigantesques. Moi j'ai foiré tous mes diplômes, j'ai réussi la côte est. Tu mérites mieux que ces mythos qui s'inventent des vies de voyous. Dis-moi, mon bébé, si tu penses à moi, je t'envoie bien. Dis-moi mon bébé si tu penses à moi. Bah oui, merde. Dis-lui SDM. Non, je rigole. Non, en vrai de vrai, franchement, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, les deux, je trouve qu'ils ont une manière de chanter totalement différente, tu vois. SDM, on peut lui reprocher, même s'il est très fort, d'avoir un petit peu tout le temps le même délire de top line et tout. Il y a des sons dernièrement qui ont été ressemblants, même sur le projet, je crois que c'était avec... je sais plus quel son j'avais dit ça, mais peut-être avec Leto. Je crois que c'était avec Leto, si je me trompe pas. J'avais dit, voilà, SDM c'est bien, mais c'est toujours un petit peu pareil. Là, c'est totalement différent de ce qu'il peut faire d'habitude. Et Guideux, pareil. Donc c'est fort, et en plus de ça, le délire passe-passe et tout. Il y a vraiment une alchimie de fou qui se dégage du son, donc c'est bon. Prends ça comme un 22 carats, donne-moi ta main. Dis-moi, j'ai pas l'air de parler chinois. En vrai, t'as vu, franchement, je trouve que le feat, en fait, ils nous ont respecté, en fait. Pourquoi ? Parce que moi, personnellement, je m'attendais pas à ça, tu vois. Je m'attendais un petit peu au feat que t'attends, mais tu restes sur ta faim parce que, tu sais, il y a un truc qui te saoule ou quoi dans le son. Là, c'est pas le cas. Après, je trouve que
sur le début, ça commence assez calmement, tu vois. Ça monte un petit peu en intensité, pardon, pendant le couplet où il y a le passe-passe. Et sur la fin, ça reprend avec le même format qu'au début. C'est le refrain, en fait, tout simplement, qui revient. Donc ça redescend un petit peu. En vrai, c'est un bon format de son. Franchement, ça s'écoute bien. Après, est-ce que c'est un featuring qui va me marquer sur du long terme? Je sais pas. Est-ce que je vais le saigner? Je sais pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'alchimie. Et comme je l'ai dit, j'aime bien aussi le fait qu'ils aient changé vraiment. Enfin voilà, qu'il y ait une volonté de changer la manière de poser et tout, tu vois. Surtout chez SDM, comme je l'ai dit. Et même chez Guy 2, tu vois, des fois ça peut se ressembler aussi. Donc en vrai de vrai, les deux, ils ont été chercher un truc qu'ils n'avaient pas trop exploité. Même si ça reste assez proche de leur terrain, tu vois. Donc c'est fort. C'est pas mal. En gros, pour résumer, c'est pas le top feat de l'année, mais c'est un bon featuring. Donc le son d'après, du coup, les frères, c'était Tout l'été. Tout l'été qu'on a déjà tous, je pense, écouté ici. On va pas se l'écouter, bien évidemment. Et on a Cracklanders partie 2, juste après. Ok. Il s'est lancé tout seul, désolé les frères, tac. Chapeau à la prod, Heisenberg, Camille Osmanov et Wavemaker, ok. 2 ans après je finis et j'ai maison château. Remontada, tout le monde me dit chapeau. Y'a pas que les bêtises qu'on comportement des chatas. Ça vite sur mes loups-garous. Nous c'est 75018. Et si ça te suffit pas, c'est sûrement sans doute t'as besoin de nous voir. On n'attend personne pour nous dire quoi faire, c'est ça le pouvoir. On n'attend personne pour nous dire de quoi faire, c'est ça le pouvoir. Ça, c'est une punchline. C'est pas moi qui rêve d'être dans mon van, c'est pas moi qui ai un chien qui tombe en panne. Je mets une cigarette, on a des flingues, j'ai une putain de grosse gueule, nous c'est défaut. C'est que tu caches, je m'en fous d'être beau, envoie le cash. Elle veut toute ma. Petite ref à Death Row et à Tupac, qu'on aime bien. Malgré les années, on aime toujours. Mais j'ai déjà ma tchata Pinkett Tupac. Et oh ma poule, je me roule un dernier stick pendant qu'elle mastique. Qui ferment tous leurs bouches, je m'énerve, je dégaine tout de suite l'automatique. Je suis sûr de tout baiser. C'est un peu bizarre le ressenti que j'ai sur l'écoute de ce son là, tu vois. Cracklanders partie 2. J'aime beaucoup la prod, je trouve qu'elle tabasse bien et tout. Mais le son en vérité il apporte pas grand chose. C'est le premier son vraiment où je me dis ouais, ok. Je l'ai presque trouvé un petit peu long, j'ai grave kiffé l'entrée, tu vois. Et ouais, c'est ça, un petit peu répétitif, Nerox, tu vois. Et au final, vers la moitié du son, j'ai commencé à me lasser, tu vois. Et ça, je pense que ça s'est vu de toute façon. Dès que j'ai dit punchline, je sais pas quoi, juste après, bon, j'ai pris mon téléphone, j'ai répondu à des messages, t'as capté. Donc voilà, franchement ouais, sans plus. Franchement, c'est pas un son que je retiens. C'est pas un son que je retiens et c'est pas un son que j'écouterai, je pense. J'ai préféré le 1 perso celui. Ouais, moi aussi, largement. Mais c'est souvent le problème avec les parties 2. Hein. Tu sais, c'est comme un film. Hein. Tu sais, quand tu vas voir le 1 qui sort, des fois, les deux frérots, il n'y a que les Fast and Furious, les trucs comme ça où tu peux en faire 7, 8, 9, s'il faut 10. Mais après, ça y est, tu vois. Donc voilà. On passe à Mami Chula, le 7ème son. Fine vie à la prod, Heisenberg, Wavemaker. Du beau monde encore une fois. On est parti. Chacun son tour, on va bombarder. Aujourd'hui c'est mon jour, les jaloux, regardez, t'as la bien. Elle me rejoint aussi vite, c'était ça, t'as capté. J'suis quelqu'un. Vas-y, mollo, papi, chulo. Après, ne t'en fais pas, mami, chula. La prod, on dirait un peu que c'est influencé. C'est prod un peu brésilienne, non? C'est ça? Délire un peu funk brésilienne presque, on dirait. Je sais pas si je me trompe ou pas, j'ai du mal à différencier des fois les influences des prods, mais je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est la ligue, invite artiste on fire. Faut pas les regarder, Dubaï, elle on leur a fait des frayeurs. Qu'à chacun son tour, on va bombarder. Aujourd'hui c'est mon jour, les jaloux, regardez, t'as la bien. En fait, tu vois, ce que je trouve dommage, c'est que j'aime bien la vibe du son. Mais pour la pousser à fond, j'aurais mis une différence d'intensité entre couplet et refrain. Tu vois, là, quand il passe au refrain, on n'a quasiment pas de changement d'intensité ou d'impact. En fait, j'aurais bien aimé, tu sais, que pourquoi pas, il rajoute des pistes ou des pistes limite criées en fond, je sais pas, mais que tu sais, vraiment, vu que le couplet est assez calme, assez monotone, que tu sais, dès que c'est le refrain, tu vois, ça explose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les frères. Elle me rejoint aussi vite, c'était ça, t'as capté. J'suis quelqu'un. À mon chouchou, pas touche, aucune paluche, c'est mon mannequin. Vas-y, mollo, pas.
En fait, il fait un tout petit peu sur la piste principale, mais je trouve que ça manque d'éléments pour vraiment dissocier. Tu sais, dans ce genre de son, c'est les sons ambiance, frérot. Tu sais, il faut se lâcher, faut le faire à 1000%, tu vois. Et c'est dommage. Après, le son est pas mauvais en soi. Ça change encore une fois, donc c'est bien. Mais moi, c'est comme je l'aurais vu. Chulo, après ne t'en fais pas, mamie chula. Vas-y, mollo, papi chulo. Et voilà, en vrai, mon avis, je l'ai déjà donné pendant l'écoute, les gars. Moi, pour moi, c'est un bon son. Vibe différente, funk brésilienne et tout. Franchement, j'aime bien, ça ambiance. Mais comme j'ai dit, j'aurais poussé un petit peu plus le délire à fond, tu vois. C'est de l'enjaillement, faut y aller. Même dans les ambiances et tout, lui qui aime bien faire des ambiances un petit peu, tu sais, en mode délire et tout, il aurait pu se lâcher un petit peu plus, je pense, sur ce son-là. Mais voilà, ça reste un bon son malgré tout, qui peut fonctionner, je pense, qui peut avoir son public. Donc voilà, les frères, après on verra s'il ressort ou pas. Alors là, on arrive sur une track Hello en fait avec Djibroni. Djibroni, je sais pas trop, en fait, je sais pas trop comment le prononcer, lui à chaque fois ça me plaise. Et Jossman. On a Flemme à la prod, ok, Flemme. Junior à la prod et Nassir Kelian. 3 très très gros noms de beatmakers. C'est parti. Nassir Kelian, je crois que c'est un pianiste, si je me trompe pas. Et les autres beatmakers. C'est que cette frappe de Rounet, c'est que cette frappe de Rounet, je fais monter dans le poney. Dès que la sunrise tous les jours, elle parle en anglais, je lui réponds hello. Sur moi j'ai des billets yellow. Elle me dit qu'elle s'appelle Elodie, je la ramène avec moi dans le pilote. Je crois qu'elle a capté le mood. On dirait qu'elle est dans le mood. Djibroni, les gars, c'est trop la voix, c'est vraiment trop. Hein. Depuis GTB, je me suis pris. Hein. Vraiment. Je crois qu'elle a capté le mood. Je la garde près de moi comme un Glock. J'ai des billets violets qui font la papa. On se reverra sans doute. Je crois qu'elle a capté le mood. En vrai de vrai, j'ai hâte de voir ce que va proposer Jossman sur ce son-là, parce que ouais, Djibroni, ok. Guy 2, pourquoi pas, je pouvais m'attendre un petit peu, mais Jossman, je sais pas. Avec moi dans le pilote, elle parle anglais, je réponds hello. Sur moi j'ai des billets yellow. La frappe de Samuel Eto'o, la frappe de Samuel Eto'o. Je voulais le monde, je me suis levé très tôt. J'ai encore des rêves dans le ghetto, bébé veut goûter le gâteau. Elle parle anglais, je lui réponds hello. Bisous, bisous dans le télo. Après on sent que c'est un son léger, hein. C'est pas le son le plus profond de Jossman, les gars. Je lui dis hello, bisous, bisous dans le télo, bon. Elle veut goûter le gâteau. Mais en vrai de vrai, non, sincèrement, j'aime beaucoup le délire par contre et la prise de risque en vrai, parce que c'est pas trop une prod que j'aurais vu sur Guy Besbar. Même Djibroni, en vrai, c'est pas trop ce qu'il a fait. Et Jossman encore moins, donc non, franchement, je rigole pour les paroles, mais en vrai de vrai, c'est un bon son. Dans le délire un peu tube, hit et tout, je préfère celui-ci. Même dans ce que je disais sur le son d'avant, tu vois. Je trouve que c'est mieux fait sur ce son-là. Là, ils sont plus allés dans le délire à 100%, tu vois, en mode abouti. On dirait qu'elle est dans les mots. Je crois qu'elle a capté le mot. Franchement, merci Djibroni pour ce miel. En fait, il aurait pas dû s'appeler Djibroni. T'as capté ce mec, il aurait dû s'appeler Djemiel, tu vois. Simple. Il aurait pris l'aliment brownie, il aurait mis de côté, il aurait vraiment pris le miel parce que ça lui appartient. Tout simplement, il est trop fort. Il est trop fort, vraiment. C'est terrible. Et franchement, ouais, sinon, mis à part ça, je trouve que le son est super chaud. Non seulement j'ai kiffé le couplet de chacun, mais en plus de ça, je trouve que les trois univers se mélangent assez bien, alors qu'ils ont quand même des horizons assez différents. Et j'avoue que quand j'ai vu Djibroni, Jossman et Hello, qu'est-ce que je raconte, et Guy Besbar, pardon, sur la même track, j'étais pas trop confiant, donc voilà, franchement, enfin, c'est pas que j'étais pas confiant, mais je savais pas sur quel domaine ils allaient se rejoindre, tu vois. Même la prod est assez surprenante en vrai, mais franchement, c'est un son qui passe bien. Et comme j'ai dit, je préfère largement celui-ci à Mami Chula, qui était juste avant dans le délire un petit peu hit, ambiance et tout. Ouais, J-Oné, j'avoue. J-Oné, ça va mieux avec le délire du boog. Ouais, ou Djibroni au miel, au pire. C'est vrai. Djibroni mielleux, Djibroni au miel, comme vous voulez. Mais moi, en tout cas, je vais le rename. Tu vois, je vais le rename dans mon téléphone. Ah là, j'aime bien ce qui va se passer, les gars. Là, on arrive sur le son éponyme. Le son éponyme, les gars, ambition. Moi, j'accorde de l'importance au son éponyme, donc j'espère qu'il va pas décevoir. Chapeau à la prod, Draco, Finvi, Heisenberg, Wavemaker. Beaucoup de monde encore réuni sur ce son-là.
J'espère qu'ils sont pas autant pourris, hein. Et tous les négros qui sont derrière Coco n'arrêtent pas de level up. N'arrête pas de monter. On continue de ride, de ride, de ride. On n'arrête pas de level up. De ride, on n'arrête pas de level up. Souvent pris les mauvaises décisions, je ne sais que faire à part vivre. Eh mais les gars, là, on dirait même pas lui. C'est une dinguerie, on dirait même pas lui. Coco c'est la guitare de Johnny Hallyday. On est t'as pas l'idée. Toute la cahier m'a validé. C'est pas les gens qui m'ont guidé. Rien qui parle pour rien, rien qui parle pour rien. C'est que des vauriens qui valent pas le prix d'un. Je suis sur le terrain, rien qu'on casse des reins. Que j'encaisse les gains, c'est la big liga. Je fais tout ce qui me plaît, je fais tout ce qui m'arrange. Parabellum, tu te fais fumer parabellum comme moi. Personne pour moi n'a décidé. Incroyable, franchement sur l'utilisation de la voix, sur le refrain, j'ai jamais vu Guide comme ça. Franchement, je pense que c'est mon préféré du projet. C'est mon préféré du projet, c'est très très efficace, très impactant. On est aux States, exactement frérot. Là on est aux States. Et voilà, en fait on retrouve tous les ingrédients d'un son classique de Guide, tu vois. D'un son qui pourrait ne pas nous surprendre. Tu sais, avec le délire d'ambiance, de bac, etc. Le Joga Bonito, les AA, les trucs. Mais au final, il nous surprend parce que comment il pose, frérot, c'est quelque chose. Et en plus de ça, la prod, laisse tomber, j'ai pris une patate. Elle m'a allongé la prod. Donc non, franchement, très très fort ambition. Et pour le morceau éponyme, il nous a respecté. Moi, vous savez, j'accorde une importance à ça, les gars. Donc c'est bon. Il nous a respecté. On peut passer tranquillement à la suite. Mais en tout cas, non, franchement, ambition. Tu vois, ce que j'aime bien, c'est que il prend la base de ce qu'il fait. Et il l'améliore, tu vois, et voilà, tout simplement. Donc il peut pas nous décevoir sur ce genre de son là, forcément il sait, mais en même temps il se contente pas de faire juste ce qu'il savait déjà faire, tu vois. Il prend ce qu'il savait faire et il ajoute quelque chose. Donc voilà, franchement j'ai kiffé, j'ai kiffé. Et on passe à la suite, Someone, On Again. Ok, Someone à la prod sur le son On Again, c'est parti. Très court, très court. Attends, coupe le son, fais rentrer tous mes flingueurs. Opération Dragon, appelle-moi chaud, la guerre, je dis pas non, les gars m'ont dit ok, faut charger les canons. Qui l'a énervé comme ça là? Sombrer la mélodie, bresson le piano. On remonte dans Viano, appelle-moi, j'ai de belles pétards d'Adriano. Opération. Ah, il me rend un peu fou avec les trucs qui répètent 48 fois, mais par contre, frérot, doucement l'agression, frérot. Je vais tout lui donner, prends mon PC, ma caméra, mon pull, prends tout, frérot, la casquette. Putain. Wesh. Ah ouais. Opération. Les lames coulent en fontaine. Ambition, j'arrête pas, jour et nuit, je m'entraîne. Bosser pour réussir, viens donc qu'on s'entraide. Même au sommet, jamais je verrai ma retraite. Tu vois, là j'aime bien ce qu'il dit là. Écoutez ce passage. Écoutez les paroles. Les lames coulent en fontaine. Ambition, j'arrête pas, jour et nuit, je m'entraîne. Bosser pour réussir, viens donc qu'on s'entraide. Même au sommet, jamais je verrai ma retraite. Voilà, tu vois, là on est dans le délire ambition, frérot. Putain. Bah merci pour le coup de pression, frérot. Plus jamais, hein. Plus jamais ça, frérot, parce que j'ai eu peur, mais merci. C'était fort. Non, en vrai de vrai, c'était très fort, franchement, très fort. Juste le OP opération, c'est, je trouve, enfin, c'est pas, tu sais, les trucs répétitifs comme ça. Maintenant, je trouve ça fait un peu, ça sonne un peu saut 2012 et ça me saoule un peu, ça me pas particulièrement, mais par contre, tout le reste très fort. Même lyricalement, au niveau du flow et tout, encore une fois, elles sont différentes dans la manière de poser, donc franchement respectable à la mort. Et je pense que c'est plus un petit kiff qu'il a voulu faire, hein. C'est plus un délire d'interlude, en vrai c'est entre l'interlude et le son, tu vois, et le freestyle, c'est un peu entre les trois. 1 minute 57, voilà. Donc voilà, mais en tout cas c'est pas mal du tout, ça permet d'encore nous proposer quelque chose de différent, et franchement je trouve qu'on a un projet super varié, hein. Moi je m'attendais pas du tout à ça, honnêtement je pensais que j'allais passer, je parle français les gars, hein. Je pensais que j'allais passer un sale quart d'heure avec l'écoute de ce projet là, je te mens pas. Je pensais qu'on aurait que des sons en mode Coco Jojo, truc, les ambiances, c'est fort, ça flingue, ça canarde, tu vois, comme un petit peu à ses débuts, hein, où ça devenait quand même assez redondant. Et il a totalement passé ce stade-là. Et franchement, big up à Guy2 pour le travail effectué sur le projet, parce que il n'y a pas de redondance en fait, tu vois. Il n'y a pas de redondance. Et pour l'instant, c'est vraiment kiffant, en sachant que là, on arrive sur le feat avec Koba, donc je pense pas que c'est maintenant qu'il va nous saouler, hein.
Enibu, ok. Donc on va voir Koba aussi ce qu'il nous propose, parce que c'est vrai que ces derniers temps, moi Koba, comme vous savez, j'ai un petit peu du mal, surtout lyricalement. Donc voilà. C'est le son qui... Ah, il a fait au DVM, ok. Ok, j'ai pas vu. Attends, j'ai pas dit le beatmaker, je suis un ouf. Kobalade, Guy 2, Chapeau, Finvi, Heisenberg et Wavemaker encore une fois, ok, le quator de choc. On check on m'appelle 2B, 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 2B. On fait ça que pour finir au top, nigga. Any boom mélangé dans le cop, nigga. Ça remplit pas le frigo, ça assume pas le percaille. T'arrives pas à gérer la go, tu passes ta vie dans le city, go. On est un tour, elle nous fait la bêtise, ça m'intéresse pas du tout. Any boom, on refourre tout, touche de fou, y'a que de la foudre. On refourre tout, la pilule bleue, la Magic Blue. J'ai payé l'hôtel, je la démonte et juste après je rentre chez moi. Et juste avant de rentrer chez moi, je m'arrête au grec pour un salade tomate sans oignon. Dans le boss on est cramé, dans le box on est... Non les gars, en vrai c'est fort hein, comment il pose et tout. Les deux, hein, y a rien à dire. Mais les gars, wesh, ça se voit que Koba il écrit pas, je vous promets. Écoutez ce qu'il raconte. J'ai payé l'hôtel, je la démonte et juste après je rentre chez moi. Et juste avant de rentrer chez moi, je m'arrête au grec pour un salade tomate sans oignon. Rien qu'elle transpire, je la mets à bout. J'aurais pu faire confiance mais t'es qu'une snitch. Et il est en roue libre, non Koba c'est très grave. Wesh, à deux doigts il nous raconte son acte. T'as capté, à deux doigts il nous détaille l'acte sexuel. Oh putain. Rien qu'elle transpire, je la mets à bout. J'aurais pu faire confiance mais t'es qu'une snitch. Elle nous fait la bêtise, ça m'intéresse pas du tout. Any boom, c'est nous la blue. Ok. Pour moi c'est un son de je sais pas peut-être un son de concert, peut-être à la limite, tu vois. Niveau ambiance et tout, je dis pas, t'es là, tu turn up un peu, tu t'ambiances, truc, pogo, machin. C'est assez répétitif, donc tu chantes et tout, ouais. Mais c'est dommage parce que j'aime bien la manière de poser et tout, mais ce que ça raconte, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Tu sais, tu peux parler de choses comme ça, même tu peux parler de sexe, de ce que tu veux. Mais la manière de... Tu vois, là, en fait, on dirait qu'ils balancent des phrases aléatoires les unes après les autres, tu vois. C'est même pas le contenu purement qui me dérange, tu vois, parce que ça peut être bien amené et bien fait. Mais là, frérot, il nous dit qu'il va chercher un grec sans oignon. Ou sans tomate, je sais plus ce qu'il nous a dit. Bref. Une phrase après ou deux phrases après, il nous dit qu'il a trop fait transpirer, il nous raconte son film de cul. Je comprends pas, frérot, je te jure, c'est... En fait, Kobalade, il écrit pas, il avait lui-même dit, mais ça se voit. Il faut se prendre un minimum la tête, tu vois, sur l'écriture, honnêtement. Et pourtant, je l'adore, hein, Kobalade. J'ai bien écouté quand il est arrivé, je me suis pris sa vague. Je me suis pris le premier projet, Train de vie, etc. Ténébreux. Mais là, ouais, dernièrement, je suis un peu... Je trouve que c'est... Soit c'est que je me lasse parce que j'ai beaucoup écouté Koba et comme il raconte souvent un petit peu la même chose, j'en suis venu à cette conclusion-là. Soit c'est que vraiment, il se prend de moins en moins la tête, tu vois, il y a un des deux. Mais c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'il se prend plus la tête au niveau de la forme, tu vois. Mais niveau fond, c'est catastrophique. Donc voilà. Pour mon avis sur ce son-là, les frères, ça s'arrête à là. Hein. On passe au son d'après, Logan. Track numéro 12, on a Ryan Beats, SHK à la prod, ok, c'est parti. J'occupe 2-3 sacs vers Avenue Montaigne. Suis-moi parce que dehors y'a que des schmettas. Dehors y'a que des schmettas. De l'or au platine, je m'affole pas, j'investis juste avant de faire la fiesta. Tu veux que je te parle en quelle langue? Tu veux que je te parle en quelle langue? Poto, la monnaie répond déjà. Et putain, je ne sais pas que ça pille en Prada. J'ai bon qu'à protéger mon navire et poster pour éviter que maman ne pleure des rivières. Pour eux j'ai fourni tant d'efforts, mais personne n'est reconnaissant, Voilà. Dans la caille tous les jours, mon cas traînait tard le soir. Faut qu'il me faut mon enveloppe. Tu vois, là, prod drill, encore une fois, prod différente. Ce qu'il nous propose là, c'est chaud. Et c'est différent, moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Dans la caille tous les jours, mon cas traînait tard le soir. Tu veux que je te parle en quelle langue? Y'a rien à craindre en face, ça tient pas, c'est que du plexiglas. Je recule pas même devant King Kong. Je fais des phrases, mais qu'on parle français. Mais pour eux j'ai fourni tant d'efforts, mais personne n'est reconnaissant.
Tu vois, j'aurais préféré limite qu'il amène Koba sur ce terrain-là, je te jure. Ce que j'étais en train de me dire là. Je te jure, voir un peu Koba sur de la drill, là, voir ce qu'il allait nous raconter avec un peu d'ego trip ou je sais pas. Bon, le son il est fini. C'est l'anima Vaval, ça dit quoi Fab? Bah ouais, franchement, le son est bon, les gars. Le son est bon, comme j'ai dit. Hein. Encore une fois, ça sonne différent. On a une prod drill, énergie différente, utilisation de voix différente, encore une fois, sur le refrain et tout. Franchement, c'est chaud. Je trouve qu'il a vraiment essayé de développer son créneau. Hein. À mort. À mort, à mort, à mort. Ce genre de son-là, il les aurait pas fait comme ça avant, tu vois. Et je pensais pas qu'il y aurait autant de diversité dans le projet. Franchement, ça me surprend de ouf. Bien, ça va et toi le sang? Ça te dit quoi Fab? C'est un son à écouter. Ouais, franchement, ouais. Celui-là, je l'écoute normal, celui-là. Vraiment kiffé, moi aussi. Franchement, j'ai bien aimé. On passe à l'avant-dernier son, les gars, pardon. LV comme à Barbès. Ok. Donc, Louis Vuitton comme à Barbès. Je sais pas de quoi il va nous parler dans ce son-là, les frères, mais bon. Samy à la prod, c'est parti. Rien du tout. Parce que ce que je te propose, Fab, c'est d'écouter LV à Barbès. Toucher le sommet, je vais toujours vers l'avant. J'agrandis le dressing, c'est plus pareil qu'avant. Les potes font toujours du fric, même au ballon. T'es toujours au Bourbon, tu crois que t'as le ballon. C'est rempli de menteurs, je suis carapace. Je sais que tu vas porter plainte au fond, mais ça n'empêche que devant tout le monde, on t'éclate. Oh, la prod est très très méchante. Par contre, c'est bizarre, mais en fait, tu vois, quand en fait, je suis en train de penser que dans ce genre de son, quand on dit ouais, c'est ressemblant et tout, en fait, je pense que c'est juste la manière de poser et l'intonation, tu vois. Parce qu'en termes de flow, c'est différent en fait, ça ressemble pas à ce qu'il a pu faire. Mais j'ai l'impression que limite j'ai déjà entendu, mais ça vient de l'intonation. Trouve-moi élevé comme un Barbès. Tous les jours actif, je prends les mains OG, artiste et interprète. Plus rien à dire, je fais que chapeauter. Je continue toujours de les saboter. C'est souvent que je couleur harlequin, couleur arc-en-ciel, ça pète sans trop papoter. Et c'est vrai qu'en fait on dirait... Fab il a dit quoi? Il a dit on dirait Timal un peu. On dirait Timal, mais en mode pas crier. Tu vois, on dirait Timal, mais en mode calme dans sa manière de poser, je te jure. J'ai jamais été si, c'est rare que je m'attache aux humains, c'est rempli d'hypocrite. Tu peux garder ta main, tu peux niquer ta hache. Trouve-moi élevé comme un Barbès. Tous les jours actif, prends les mains OG, artiste et interprète. L'avenir appartient à ceux qui s'entêtent et tout. En fait, on est vraiment dans ce délire-là, ambition jusqu'au bout. Ambition jusqu'au bout, récolte les maps, truc. Non, franchement, je trouve qu'il y a quand même une ligne directrice sur le projet qui a été bien respectée. Tu vois, on arrive au dernier son, donc je pense pas que c'est maintenant que ça va changer. Il grogne, je rêve, ouais, il grogne. Après, Guide de Baseball, niveau ambiance et tout, les ambiances en fond et tout, c'est un délire. Hein. Il est dans une matrix, le frérot, mais franchement, il fait bien. Il fait bien, donc c'est fort. Après, je pense que c'est le bon format, en tout cas, tu vois, de faire un 14 titres pour Guide 2. Je pense que plus, ça aurait pu être redondant. Mais là, en vrai, tu vois, on arrive au dernier son. Le projet, je l'ai écouté d'un trait sans problème. Donc, Et on va terminer, les gars, l'écoute par Pas de remords. Pas de remords, DST à la prod. C'est l'outro. En plus, pas de remords, frérot. Normalement, c'est un son à cœur ouvert, là. C'est parti. The danger. On arrive sur une guitare à la fin du projet. Je crois que c'est la première prod à la guitare de l'album. Donc, ça fait plaisir. Encore toi, Coco. Moi, je fais des clins d'œil aux bitches attirés par mon regard. J'ai pas confiance en la race humaine, pour ça que j'ai mon toca. On avait tout pris du Wu-Tang Clan, mais c'est tombé à l'eau. Les potos sont fichus, ils fument trop de backwood. J'en veux pas qu'un peu, j'en veux pas qu'un peu. Quand je pars au lycée, j'emmène le shit et la peu. Hier encore, c'était mort pour nous. Pas de remords, ils disaient que c'était mort et pas pour nous. Ricky Récal, colle à Placos, finition Cortez. Il a quand même dit fumer du shit, c'est mon yoga. Hein. L'écoutez pas, les gars, c'est pas pareil que le yoga de fumer du shit. Hein. L'écoutez pas, les petits. Tu sais bien que c'est moi qui ai la meilleure gosse dans le cortège. Pas l'état tout va, j'ai pas confiance en l'humain, je me protège. Bah là, je pense que sur ce son-là, pas de remords, je me trompe pas si je dis que c'est le son mélodieux, je pense, le plus abouti, le plus travaillé de la carrière de Guide Baseball. Hein. Tu vois, c'est le plus poussé, vraiment. Il n'y a pas un son mélo qui m'a plus surpris que celui-ci sur l'ensemble de sa carrière, vraiment. Tout l'été, c'était pas mal. Mais là, vraiment, genre, on dirait presque pas lui, tu vois. Il est parti sur un délire. Et très très bien fait. Très très bien fait. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé.
que ce soit sur l'outro là ou sur le projet au global. Et je vais vous donner mon avis mon avis au global sur le projet. Mais pour moi, vraiment, bah, c'est une réussite, hein, ce projet-là, Ambition, parce que déjà, on a 14 tracks. Je pense que c'est vraiment, comme je l'ai dit, le bon format. Et en plus de ça, je m'attendais à rien. Je m'attendais à rien du tout. Et bah, je suis satisfait, hein, au final, tu vois. C'est un bon album. Il y a des sons que je vais retenir. Il y a des sons que je vais ajouter à ma playlist, que je vais réécouter. Et franchement, agréablement surpris comme toi, Nerox, je te jure. Parce que moi, tu sais, j'ai vraiment la... En fait, je sais pas, Guy 2, quand tu l'écoutes pas trop, vu que t'as souvent entendu un petit peu la même chose, avec les Coco Jojo, les trucs, les c'est fort en bas, crier et tout, bah, tu t'attends pas à ce qu'ils te sortent un projet comme ça, tu vois. Donc voilà, peut-être pour ceux qui l'écoutent vraiment comme des oufs dès qu'il sort un truc et tout, ouais. Mais moi, comme je vous ai dit, j'allais pas faire le mytho, je vous dis tout le temps la vérité, je suis pas un mec qui écoute de fou Guy 2, j'ai fait quelques premières écoutes sur lui, mais j'ai pas fait de projet entier ou quoi. Donc j'ai un petit peu survolé ce qu'il a pu faire, mais vraiment ça valait le coup de se plonger dans l'univers. Et ouais, c'est dommage en vrai, Fab, que tu sois arrivé à la fin, parce que je te jure, il y a vraiment des bons sons dans le lot. Même le son, tu vois, Hello avec Jabroni et Jossman, c'est une prise de risque en soi, tu vois, parce que la prod la prod est dans aucun des trois univers à proprement parler, tu vois. Et au final, les trois se sont super bien adaptés. On a des bangers pour ceux qui veulent, avec du Guy 2 classique, on a des sons mélodieux, des sons kickés avec des refrains mélodieux qui innovent vraiment, avec une nouvelle utilisation de voix, etc. On a le feat avec SD qui est bon aussi. Moi, le seul point faible, on va dire, il y avait deux sons. Il y avait Enibu avec Koba, franchement c'est le feat qui m'a le plus déçu. Mami Chula, je trouve un peu dommage qu'il ait pas poussé le délire à fond comme je l'ai dit, sur un son ambiance. Et après je crois que c'était AP. Ah non, Cracklanders, partie 2. Où je trouve que voilà, c'est un son qui apporte rien en vérité et c'est vu et revu. Mais sinon, tous les autres, franchement, chapeau frérot, chapeau Guy 2. Et grand respect aussi à toute l'équipe de beatmaker qui a travaillé et toute l'équipe au global aussi qui a travaillé sur le projet parce que vraiment, comme on l'a dit à un moment donné sur l'écoute, enfin durant l'écoute, c'était vraiment un projet où il y avait une richesse au niveau des prods et très fort, très très fort. Ouais, l'intro c'est fort, hein, Nerox. Hein. L'intro c'est vrai qu'elle est très forte aussi. Bref l'équipe, merci beaucoup d'avoir regardé cette rediffusion de la première écoute en live sur YouTube de Guy de Besbar. Franchement, agréablement surpris du projet. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à lâcher un maximum de likes et à vous abonner avec la cloche pour ne rien louper. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.